Hola y bienvenido a este nuevo vidéo. Je vais t'expliquer ou te montrer des différentes façons qui existent pour se présenter en espagnol. Sûrement tu en as déjà eu besoin de savoir comment t'introduire, comment dire ce que tu fais, quel âge as-tu, etc. Donc c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Ça va être court mais assez consistant pour que tu puisses t'en servir à tout moment. Pour commencer, bien sûr, on va tout simplement dire son prénom. Donc, tu peux utiliser différentes formules. La question qu'on va souvent nous poser est « Comment te llamas ?» ¿Cómo te llamas? Comment est-ce que tu t'appelles? On peut aussi nous demander « ¿Cuál es tu nombre? » ¿Cuál es tu nombre? Quel est ton prénom? Tu peux dire « Yo me llamo Andrea » dans mon cas. Yo me llamo Andrea. Tu peux dire aussi mi nombre es Andrea. Mi nombre es Andrea. Si tu utilises cette phrase, elle est un petit peu plus formelle. Par exemple, si tu es dans un groupe d'étudiants et qu'on te demande de te présenter à la classe, et là tu vas dire bonjour, je m'appelle Andrea. Donc, buenos días, mi nombre es Andrea. Ou tout simplement dire soy Andrea. Hola, soy Andrea. Ensuite, tu vas dire quel âge as-tu? La question qu'on peut te poser est ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Quel âge as-tu? Tu peux répondre à cette question tout simplement en disant Tengo 32 años. Ou dire Yo tengo 32 años. Tu n'es pas obligé de dire yo, mais par exemple, dans mon cas, je l'utiliserai si on est deux personnes à se présenter et que je dis mon âge et l'âge de quelqu'un d'autre. Par exemple, él tiene 20 años y yo tengo 32 años. Dans ces cas-là, ça ajoute un petit peu plus de précision. Tu peux parler aussi de tes origines, de ta nationalité. Pour cela, tu peux dire soy de et ton pays d'origine. Dans mon cas, Colombia. Soy de Colombia. On peut traduire ça comme je suis de Colombie. Tu peux dire aussi vengo de. Vengo de Colombia. Ou yo vengo de Colombia. Je viens de Colombie. Tu peux également dire je suis né. Je suis né en Colombie. Nací en Colombia. Nací en Colombia. Tu peux également dire ta nationalité. Par exemple, soy colombiana. Soy française. Et si ton pays d'habitation est différent de ton pays d'origine, alors là, tu peux faire la précision. Par exemple, nací en Colombia, pero vivo en Francia. Vengo de Colombia, pero vivo en España. Par exemple, je viens de Colombie, mais j'habite en Espagne. Pour parler de ce que tu fais dans la vie, de ton métier ou de ton activité professionnelle, tu peux utiliser le verbe ser. Soy médico. Soy secretaria. Soy costurera. Tu peux aussi dire je travaille en tant que. Trabajo como. Trabajo como profesor. Si tu veux parler de ton état civil, tu peux utiliser le verbe ser ou le verbe estar si tu te trouves en Amérique latine. Par contre, si tu es en Espagne, dans ce cas-là, je te conseille d'utiliser le verbe estar. Estoy casada. Soy soltera. Estoy soltera. Et finalement, tu veux parler des choses qui te plaisent ou des choses qui ne te plaisent pas. Et dans ce cas-là, je te conseille d'utiliser le verbe gustar. Si tu veux savoir comment utiliser ce verbe, je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Je suis sûre qu'elle pourra t'aider. On va faire l'exercice pour se présenter, pour mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir. D'abord, je vais le faire et après, ça va être à toi. Je t'invite à partager ta propre présentation personnelle dans les commentaires de cette vidéo. Me llamo Andrea, tengo 32 años, soy colombiana y vivo en Colombia. Soy administradora
de empresas. Estoy casada y me gusta enseñar espagnol. Et voilà, maintenant c'est à toi. Je te dis hasta la próxima. Ciao!